monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, c'est un type de vidéo que j'ai encore jamais fait. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas toute seule parce que on est en période de confinement et à la base je devais pas tourner pendant cette période parce que j'ai pas d'espace pour tourner où je suis toute seule en ce moment. Mais j'avais trop envie de faire une vidéo dont je vais vous expliquer le fonctionnement tout de suite. Je me suis dit tant pis, je tourne avec tout le monde autour de moi, c'est pas grave. Donc voilà, si vous entendez des voix, si vous entendez du bruit, des vidéos ou quoi, c'est tout à fait normal. Et puis je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Comme je le disais, cette vidéo est spéciale et c'est un type de vidéo que j'ai encore jamais fait puisque je vais vous faire une vidéo bullet journal et plus exactement un type de vidéo qui je crois n'existe pas. Mais c'est un format qui a été décliné à l'infini. Ça va être un chit-chat bullet journal. C'est-à-dire que en fait je vais préparer mon mois de mai dans mon bullet journal et en même temps on va parler un peu de tout et de rien parce que bon c'est le confinement et que j'avais envie de faire une petite vidéo tranquille où on parle, où je prends de vos nouvelles et en même temps je vous donne un petit peu des nouvelles de moi aussi. Le but c'est que ce soit une vidéo tranquille, mais vu que j'ai encore jamais fait de vidéo bullet journal, j'avais aussi envie de vous montrer ce que moi j'avais fait dans mes deux bullet journal précédents pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, de quoi on parle exactement et qu'est-ce qu'on va faire et comment mon organisation aussi a évolué avec le temps. Donc du coup je vais aussi vous parler de tout ça dans une première partie et puis ensuite on va vraiment passer à la partie où je vais dessiner et préparer le mois de mai dans mon bullet journal. Voilà, alors pour vous expliquer, je ne sais clairement pas comment je vais réussir à tourner les plans qui seront à mon bureau puisque en fait j'ai pas le matériel pour vu que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, donc je m'excuse d'avance si le plan est bancal, s'il est pas très esthétique. En plus c'est le bordel sur mon bureau, j'ai énormément de choses dessus, donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avance, donc à tout de suite à mon bureau. On est au niveau de mon bureau. Je vais d'abord vous montrer mon premier bullet journal. Donc moi ça fait pas longtemps que j'ai découvert le bullet journal. Comme vous pouvez le voir, celui-là il est un peu... il a vécu, le titre du truc est effacé. Et donc du coup je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait moi au début, en fait mes débuts dans mon bullet journal. Comme ça vous allez un peu voir l'évolution. Et puis c'est vrai que bullet journal c'est un truc que je kiffe énormément. Donc du coup ça me fait super plaisir d'en parler. C'est pas quelque chose que j'avais déjà eu l'occasion de faire sur ma chaîne. Alors clairement je ne peux pas voir le retour de la caméra de là où je suis, donc je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Mais j'espère que vous voyez correctement et que vous m'entendez bien aussi parce que j'ai pas de micro. Je pouvais pas mettre mon micro sur mon bureau, j'avais pas la place. Et comme vous pouvez le constater, je suis appuyée sur mon ordinateur parce que j'ai pas la place sur mon bureau vu qu'il y a la tour de rangement pour ranger tous mes documents. Donc on fait comme on peut. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est la première page. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un bullet journal, le bullet journal c'est une façon de s'organiser un peu comme un agenda. Sauf que on va le faire soi-même en fait. Enfin, il y a des bullet journal qui existent et qui sont déjà préfaits, on va dire, où tu as juste à remplir ce que tu fais, ce que tu as à faire dans la journée, ce genre de choses. Mais le principe du bullet journal à la base, c'est de faire un peu son agenda soi-même et de créer sa propre organisation. Donc là, comme vous pouvez voir, ma page de garde, c'était une page de garde inspirée de la page de garde du livre des ombres dans la série Charmed, parce que je suis ultra fan de la série. Vous allez très vite vous en rendre compte sur ma chaîne. J'ai voulu faire un truc qui essaie de s'inspirer un peu du livre des ombres de Charmed, mais ça m'a pris ultra longtemps à le faire, alors que vu comme ça n'a pas l'air d'être un dessin hyper compliqué, mais ça m'a pris 2-3 heures, je me souviens. Là c'est une page d'index, alors c'est pas forcément ultra nécessaire, honnêtement. Cette page là je l'ai tenue presque jusqu'au bout dans ce bullet journal là. Mais j'en ai pas vraiment l'utilité parce qu'en fait du coup je sais déjà où sont les pages en fait vu qu'il y a un marque-page. Une page de code, alors ça c'est pas obligatoire, quand c'est premier bullet journal c'est plutôt pratique, c'est pour savoir quel code on met en place, pour se dire ça c'est une tâche à faire, ça c'est une tâche effectuée, ça c'est une tâche reportée, tâche en cours, comme vous pouvez le lire là. Je sais pas si à la distance où vous êtes par rapport au bureau, ce que vous voyez vous arrivez à lire. Mais ça va vraiment être les codes couleurs, ce genre de choses. Et là, alors j'ai pas dit sur la page d'avant, je vous montre. Mais là du coup l'écriture c'est inspiré de Harry Potter parce que je suis Potterhead aussi. Et là l'écriture est inspirée de Buffy parce que j'aime beaucoup Buffy aussi, j'aime beaucoup de choses. Ensuite voilà, après j'ai fait des... Pourquoi j'ai mis cette page là? J'en sais rien, achat à prévoir, je sais pas pourquoi j'ai voulu me faire ça comme page mais ok. Ensuite là c'était le calendrier de 2018 parce que c'est en 2018 que j'ai commencé à tenir un bullet journal. Et en fait je l'avais eu au mois de mai 2018, donc là ça va faire 2 ans... le mois prochain. Là c'est calendrier de l'année. Après on part sur... Moi je fais pas de
enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais pas de page pour présenter le mois, genre une page j'ai marqué mai par exemple. Mais là depuis le mois dernier j'essaye de le faire parce que je me dis que ça peut être c'est sympa et que j'ai envie de me remettre au dessin parce que je dessine plus depuis un bon moment. Enfin bref, du coup je vais essayer de pas trop prendre mon temps non plus parce que sinon j'aurais jamais fini de tourner. Ça c'était le mois de mai, donc le tout premier mois que j'ai fait dans le bullet journal. Ce que j'ai voulu faire c'est au niveau de l'écriture, faire une écriture, le genre d'écriture du logo, enfin du logo, dans lequel est écrit Charmed dans la série, en fait c'est l'écriture de la série on va dire. Et là du coup c'est l'écriture de Buffy et vous verrez que c'est quelque chose que j'ai fait tout le temps dans ce bullet journal. Donc là c'est le calendrier du mois. Et là, ce sont mes objectifs, c'était mes objectifs du mois. Alors ça, c'est une page que j'ai vite arrêté de faire. Alors là, c'est les trackers, du coup, donc tout ce qui va être de savoir si j'ai fait telle ou telle chose dans la journée. Ça m'a vite saoulée, du coup, j'ai vite arrêté de le faire parce que, en fait, c'est énorme, ça prend énormément de temps, en fait, et du coup, j'avais pas ce temps-là. Donc j'ai vite arrêté. Là, c'était mon budget du mois, du coup, donc mes dépenses, tout ça. Ensuite, là c'est vraiment concrètement chaque jour qu'est-ce que j'avais à faire, qu'est-ce que je faisais, tout ça. J'ai voulu faire aussi un petit truc de voir aussi par rapport, alors ça j'ai pas dû le faire longtemps, mais de voir en fait par rapport à ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux et les 7 vertus, je crois que ça s'appelle comme ça, de voir ce que j'avais appliqué dans la journée ou pas, si, voilà, par exemple si j'avais été humble, si j'avais été orgueilleuse, gourmande, généreuse, voilà, je voulais aussi traquer ça. Ce que j'ai fait aussi, ce que je faisais, mais ça je crois que j'ai dû faire ça qu'au mois de mai, je regarde, ouais je crois que j'ai fait ça que sur le mois de mai, c'est aussi me faire un petit calendrier là que vous voyez là, j'espère que vous le voyez, que c'est dans le champ, où en fait chaque jour est mis d'une couleur par rapport à ce que j'ai fait dans l'heure. Non c'est pas un calendrier, c'est un calendrier mais par des heures on va dire, c'est du coup les 24 heures de la journée et comment j'ai réparti mes activités du coup par couleur. Et bon, c'était vite chiant à faire, du coup j'ai très vite arrêté. Voilà, là j'ai fait un tracker série, donc à l'époque je regardais Vampire Diaries, et je me suis arrêtée à la fin de la saison 5, j'ai toujours pas repris. Et du coup j'avais voulu me faire un tracker écrit, donc du coup j'ai fait un tracker série, donc voilà, par saison, il y a le nombre d'épisodes, et bon je raye tout ce qui est, tout ce que j'ai vu. Donc là du coup je m'étais amusée à le faire dans les couleurs du logo de la série quoi. Voilà, donc ensuite on repart sur les trucs journaliers. Alors au niveau de l'écriture, j'avais voulu faire des trucs d'écriture style Buffy, mais ça m'a très vite pris trop de temps. Du coup j'ai fini par écrire de façon normale. Ensuite j'ai fait un autre tracker série, alors celui-là il est pas à jour, j'ai pas remis à jour, alors que Vampire Diaries il est à jour. Mais celui-là est pas à jour, donc comme vous pouvez voir, je regardais Gossip Girl et Pretty Little Liars et je me suis amusée à refaire les logos des séries, ce qui est pas facile du tout, même si comme ça a l'air très simple. Du coup j'ai repris les couleurs des séries et tout ça, donc sauf pour Pretty Little Liars, si le bleu c'est par rapport au ciel dans le générique, donc si ça va ensemble. Mais bon en vrai je suis plus avancée, mais j'ai toujours pas fini ces 3 séries là du coup. On est encore sur les jours. Alors là c'était ce que j'appelais le checkpoint, donc en gros je regarde tous les objectifs que j'avais dans le mois et je regarde ce que j'ai accompli ou pas. Donc là du coup comme vous pouvez le voir, j'ai terminé 7 objectifs, j'ai terminé 4 objectifs sur les 7. Et dans ceux, il y en a que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, mais du coup en tout ça a fait 5 objectifs que j'ai essayé d'atteindre. Ensuite on arrive au mois de juin, alors du coup moi ce que je m'étais amusée à faire, ah oui j'ai changé de style de tracker, j'avais voulu tester un autre style de tracker ici. Mais du coup ce que je me suis amusée à faire dans mon bullet journal, c'était d'attribuer une couleur à chaque mois. C'est un truc que j'ai fait jusqu'à très récemment. Du coup j'ai changé mon tracker pour le sommeil, où j'ai mis de quelle heure à quelle heure j'avais dormi, mais je crois qu'à cette époque là j'ai peut-être une montre connectée, du coup c'était peut-être pratique pour suivre ce genre de choses. Voilà, je mettais une petite citation que, comme vous pouvez le constater, ce ne sont que des citations de la Bible. Je sais pas, j'étais dans ma période où j'avais envie de mettre des citations de la Bible. Je sais pas pourquoi. Là, vous pouvez voir l'écriture, c'est l'écriture style Charmed. Alors, je trouve ça affreux parce que c'est pas du tout équilibré en fait, hein, c'est pas du tout bien aligné et tout, donc je suis désolée de vous montrer ça. Mais voilà, c'était... on va pas tout le temps montrer que des bullets de journal parfaits. Là, comme vous pouvez le voir, je m'étais trompée dans le jour, du coup j'ai corrigé. Donc il n'y a pas de... Faut pas s'en vouloir si on fait des erreurs dans son bullet journal, hein, c'est pas grave du tout. Là j'ai rayé par exemple, c'est pas grave. Là j'ai carrément même pas rempli les trucs des heures de sommeil parce que bon, j'ai dû oublier de le faire. Voilà, ensuite on passe au mois de juillet, alors là c'est en vert.
Alors je pense pas que... Bah là j'ai carrément pas rempli le truc du budget et je pense que c'est à partir de là que j'ai arrêté carrément de le faire. Alors ça c'est une page qui m'a été ultra utile. Alors c'est si vous me suivez depuis longtemps, bah en fait c'est grâce à cette page là que j'ai pu suivre, c'est une page que je vous ai déjà montrée en fait en vidéo. Et qui m'a permis en fait de m'organiser pour écrire le tome 2 de Amy en un mois. Puisque bah, en fait c'est toutes les étapes qu'il y a dans le livre L'anatomie du scénario. Que j'ai utilisé pour écrire mon livre et du coup bah en fait j'ai coché au fur et à mesure ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait, même s'il y a des choses qui ne s'adaptaient pas à l'écriture de roman, bah du coup j'ai coché comme si j'avais fait, même parce que bah, ça s'adaptait pas et j'avais écrit. Voilà, alors là j'ai voulu me faire un petit style de planning, je sais même pas si je l'ai suivi, je ne pense pas, hein, organisé comme je suis. Donc là, mois de juillet, voilà, bon là par exemple j'ai fait que 2 objectifs sur 7, c'était le mois de juillet. Puis j'ai beaucoup écrit. Alors là c'est le mois d'août. Alors là j'avais vraiment voulu m'avancer sur les séries parce que je mets ultra longtemps à regarder les séries. Au mois d'août j'avais décidé de reprendre vraiment bien les séries et la lecture aussi. Pour m'avancer parce que j'avais beaucoup trop mis de temps. Bah, en même temps j'avais les études aussi à côté du coup. Bah, entre ce que je devais regarder aussi pour mes études et parce que je voulais regarder pour moi-même, bah, du coup c'était un peu compliqué. Donc je m'étais fait un planning et vous constaterez que c'est un planning que j'ai pas tenu très longtemps. Alors là du coup bah, on est dans un changement de présentation, je voulais faire quelque chose de plus simple. Puis j'ai voulu tester une page de semaine à la verticale, mais j'ai pas trop kiffé au final, donc je l'ai pas refait. Et voilà, du coup j'ai testé plein de trucs, plein de styles de présentation différents. Si vous voulez vous en inspirer, allez-y. De toute façon c'est pas moi qui les ai inventés, j'ai trouvé ça sur... je sais pas où j'ai trouvé ça sur Pinterest peut-être, ou sur des vidéos de bullet journal. Bref, du coup, voilà pour le mois d'août. Le mois de septembre ensuite, alors là je rentrais en dernière année de fac, du coup bah, j'ai mis mon petit emploi du temps du premier semestre, parce que bah, à l'université on a un emploi du temps différent chaque semestre, parce qu'on n'a pas les mêmes matières. Voilà, par exemple là j'avais planifié mes petits tournages pour YouTube. Là on est sur le même style de présentation qu'au mois d'août, parce que finalement j'avais trop kiffé présenter comme ça me faisait gagner énormément de temps, et vu que je reprenais les cours, bah du coup c'était très pratique pour moi. J'ai voulu aussi refaire un petit tracker de sommeil, mais bon bah, on voit que je l'ai pas tenu très longtemps. Voilà pour le mois de septembre. Ensuite, alors là c'était tous les... vu que c'était le mois de septembre, c'est la période où on m'a donné tous mes films obligatoires pour le premier semestre. Du coup bah là j'avais tous mes films obligatoires. Là c'était tous les films que je voulais moi voir au cinéma. Là on est au mois d'octobre, le mois de mon anniversaire. Donc bah voilà, vu que c'est aussi le mois d'Halloween, bah du coup j'ai fait en orange, je trouvais ça plutôt logique. Halloween, ça voilà. fait peur. Oui, Halloween ça fait peur. Ensuite le mois de novembre, bon après je pense qu'il n'y a pas grand chose que j'ai changé parce que je suis quand même beaucoup restée sur le même genre de choses. Bon là on peut voir que mon feutre noir il était en train de mourir, hein. J'en ai acheté un autre entre temps et qui est en train de commencer à être sur la fin aussi. Ça part hyper vite le noir parce que c'est ce qu'on utilise le plus dans le bullet journal. Voilà, alors là je m'étais mis mon petit emploi du temps, enfin mon petit planning de partiel pour mon premier semestre, qu'au final j'ai pas trop utilisé parce que j'avais tout en ligne, du coup bon, ça n'a pas trop été utile au final. Là le mois de décembre, et comme vous avez pu le voir, j'utilise pas tant que ça mon calendrier mensuel, je l'utilise mais je le regarde pas beaucoup, genre je le remplis mais pas beaucoup. Ensuite là on passe à 2019, donc là voilà j'ai voulu faire une page joyeuse pour montrer qu'on changeait d'année. Et du coup j'ai aussi voulu me mettre plus au dessin, faire plus des thèmes, ce genre de choses. Donc là le mois de janvier je me suis dit allez c'est le thème de l'hiver, du coup des petits flocons de neige. Alors ça, cette page là elle est ultra importante pour moi. Je l'ai pas refaite dans mon nouveau bullet journal mais elle est grave importante parce que en fait c'est j'ai refait un texte qui a été retrouvé je crois de Michael Jackson, qu'il avait écrit sur je crois il l'avait écrit sur une serviette je crois en plus, et en gros il avait mis sur le papier tout ce qu'il avait envie de faire, comme toute l'ambition qu'il avait en fait dans le milieu de la musique, tout ce qu'il voulait faire, un peu ses règles, qu'est-ce qu'il voulait avoir accompli dans sa vie. Et je trouvais ça tellement inspirant que du coup bah, j'avais mis en fond d'écran l'image et du coup je l'avais réécrit dans mon bullet journal. Je trouvais ça hyper important. Donc là du coup mon petit emploi du temps du semestre 2 d'ailleurs, je tiens à dire que le vendredi matin, c'était vraiment les meilleurs cours, séries télé et cinéma d'animation, meilleurs cours. Même si les autres cours étaient cool, hein, mais c'est vraiment les cours qui m'ont le plus intéressé. Je crois que c'est là où j'ai eu les meilleures notes, enfin dans mes notes totales, c'est là où j'ai eu mes meilleures notes.
Voilà, là j'ai voulu tenter un nouveau type de présentation avec un peu plus de dessin pour un peu égayer mon bullet journal que je trouvais un peu trop simple et pas assez décoré, j'arrive plus à parler. Bon là j'ai arrêté les dessins parce que j'avais plus le temps, hein, parce qu'après entre temps j'ai repris les cours parce qu'au début du mois de janvier on a encore des partiels, enfin moi pour le coup dans ma filière on n'en a pas, mais les autres ont des partiels, du coup on n'a pas cours, donc j'avais grave le temps de bien m'occuper de mon bullet journal, mais ensuite ben on n'a plus trop le temps pour ça. Alors là c'était ma liste des films à voir pour le deuxième semestre. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup et surtout il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. Alors par contre Forrest Gump je l'ai vu entre temps. Enfin je l'avais déjà vu avant mais bon je l'ai revu plus tard. Mais sinon il y a énormément, en fait il y en a beaucoup, c'est mon cours de cinéma d'animation où le prof nous avait mis énormément de films. Ensuite il en avait retiré mais bon il y en avait beaucoup. Ce film là bah soit Trop noir pour être française, alors ça c'était un truc, je savais que c'était hyper important pour moi en tant que métisse de voir ce documentaire là, mais j'avais pas eu le temps, du coup je l'ai pas vu pour mon partiel, mais j'ai vu que très récemment Arte l'a mis sur sa chaîne YouTube, donc vraiment allez voir ce documentaire qui est ultra intéressant sur la place qu'ont les noirs en France, et comment on les perçoit et comment on se sent perçu par les autres, et du coup c'est super intéressant. Voilà, alors là j'ai voulu faire un thème un peu livre, du coup bah toutes mes trucs de semaine c'est genre comme si c'était dans un livre. Alors je sais pas si je me suis bien débrouillée pour redessiner bien un livre, mais bon j'ai essayé de faire comme j'ai pu parce que bon je suis pas la plus forte en dessin, hein, je me débrouille mais bon voilà. Alors là on est sur la fin de mon premier budget, donc voilà. Ensuite le mois de mars, donc là du coup j'avais voulu faire des cases plus indépendantes, je me suis dit allez on va changer un peu de présentation. Et là j'ai voulu faire genre comme si c'était une tablette, sauf que bon, je crois que c'est un peu raté. Et voilà, du coup bah en fait au final j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de pages pourtant. Ah oui, effectivement je suis passée du 8 mars au 19. Donc ouais, j'ai pas dû beaucoup l'utiliser au mois de mars, c'est pour ça que j'ai réussi à tenir le mois de mars dans le carnet. Et voilà. Donc voilà pour ce premier bugeot. Alors après il y en a juste un deuxième, hein, je vous rassure, il n'y en a pas 10 000. Alors je mets ça ici. Alors ça c'est celui que j'ai actuellement, donc voilà j'ai voulu refaire la page que j'avais dans mon premier bugeot parce que c'est une page que j'aime énormément. Et alors bon, l'index en fait je l'ai mis mais au final c'est une page que je n'utilise jamais. Là j'avais juste voulu tester un feutre, bah en plus j'ai fait ça hier je crois, donc bon on va le prendre en compte. Ensuite là c'est mon calendrier de 2019 mais au final cette page me sert vraiment à rien, donc je sais même pas si bah, pour 2020 je l'ai même pas fait cette page, donc voilà. Alors là j'ai voulu me faire une to-do list générale, alors ça sert strictement à rien de faire ça puisque bah, au final j'ai mes jours, mes pages de semaine pour faire ça, mais bon voilà. Donc là les achats à prévoir, bah, alors cette page là m'a servi un peu par contre, mais j'ai la même mais avec Evernote du coup en numérique. Alors là c'était une page où je voulais mettre mes tickets de cinéma parce que j'ai plein, enfin moi je garde toujours mes tickets de cinéma. Je voulais mettre tous mes tickets de cinéma mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Du coup j'ai repris le mois d'avril dans mon bugeot. Du coup j'ai voulu faire un thème Pâques mais je crois que c'était un peu raté au niveau du dessin, c'était pas ce qu'il y a eu de plus joli. Ensuite j'ai fait le mois de mai avec un thème bulle. Comme vous pouvez le voir j'ai repris les mêmes couleurs que j'avais pris dans mon bullet journal précédent, c'est pour ça que je l'ai gardé. J'ai voulu essayer de faire des bulles, donc c'est pas hyper réussi non plus, hein. On voit que j'ai essayé de me chercher au niveau du dessin, au niveau de la présentation des pages aussi. Et cette présentation là je l'aimais bien personnellement, c'est juste qu'il fallait toujours trouver des idées de dessin quoi. Donc c'était un peu ce qui me posait problème personnellement. Mais sinon, c'est un truc que j'aime bien de voir c'est quelle semaine qu'on est dans le mois pour un peu se repérer. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Ensuite le mois de juin, alors là je vais vous faire des petits nuages. Mais je crois que le mois de juin, j'ai pas trop utilisé le bullet journal au mois de juin. Bah en même temps, là c'était, j'ai même pas effacé le crayon là par exemple. Là en même temps le mois de juin, bah c'était, j'avais fini mes études, donc j'avais plus trop d'utilité d'utiliser le bullet journal. Enfin j'avais une utilité mais moins. Le mois de juillet, voilà. Hein. Là il n'y a plus grand chose à dire parce que j'ai gardé un peu la même présentation parce que ça m'a vraiment plu. Ensuite le mois de septembre, alors là c'est un mois que j'ai bien aimé faire parce qu'en fait j'ai pris les paroles d'une chanson qui s'appelle Septembre. Et j'ai écrit un peu les paroles et du coup je m'en suis inspirée pour faire des petits dessins. Là par exemple ça parle de montre, du coup j'ai dessiné une montre logique. Voilà, du coup bah, ça m'a permis de faire un petit thème. Alors là c'était un nouveau style de présentation que j'ai testé, que j'ai vu je ne sais plus où. Du coup j'avais trouvé ça sympa et du coup j'ai voulu tester. Alors j'ai pas trop utilisé le bullet journal cette semaine là, j'ai utilisé que au début de la semaine. Mais je trouvais ça plutôt utile parce que voilà, sur la suite bah, j'ai quand même bien utilisé. Alors, là il n'y a même plus de dessin parce que j'ai juste plus eu le temps de dessiner. Et voilà, du coup, je vous mettrai peut-être un lien vers la chanson si ça vous intéresse. Alors là, vu que je sais pas pourquoi en fait,
Ah, je pense que... Ah oui, parce que le mois de septembre se terminait sur un lundi, du coup j'ai fait une page pour le lundi. Voilà. Ensuite, le mois d'octobre, bah là, je me suis carrément pas mis d'objectif parce que j'ai pas trop utilisé. Alors j'ai voulu faire un thème un peu tarot, un peu carte. Du coup, ben, j'ai mis tous les trucs des jours sous forme de cartes. Je sais pas si c'est très esthétique, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, on peut voir que voilà, je ne sais pas trop dessiner des étoiles correctement. Hein. On n'en est pas tous au même point. Alors là, je vais changer carrément de méthode pour m'organiser. Là, j'ai voulu m'organiser à la semaine et plus au jour. Et donc, je me suis mis tout ce que j'avais à voir dans la semaine. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas vu tous les épisodes que je m'étais dit que je regarderais. Parce que je me surestime, comme en fait, on le fait tous naturellement, on se surestime beaucoup. Donc voilà, là par exemple, c'était aussi tout ce que j'avais à prévoir en termes d'écriture. De recherche, en fait c'était surtout des recherches sur tous ces petits personnages là de la mythologie nordique pour un projet d'écriture qui arrivera prochainement. Là aussi j'ai tout ce qui est YouTube que je me suis organisée mieux parce que j'avais envie d'être plus régulière sur YouTube, voilà. Ensuite, bon voilà, bon, je me suis organisée comme ça pendant jusqu'à il y a pas longtemps en fait, jusqu'à ce mois-ci je crois, jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, là pareil, mois de novembre, pareil. Alors là j'ai mieux organisé ma façon de travailler pour YouTube, où là gros montage, enfin le gros montage c'est ce qu'on appelle en fait le pré-montage. La finalisation, donc là c'est le montage en lui-même, exportation, publication, tournage, tout ça. Voilà, le mois de décembre, alors j'ai voulu faire un petit truc de dessin, mais en fait j'ai vite abandonné. Parce qu'en fait cette page là je ne sais pas comment la décorer ou mettre de la décoration dans ce genre d'organisation là. Mais comme vous allez vite le constater, j'ai changé d'organisation après. Alors je me suis fait une petite page pour 2020, l'année de la réussite, je l'espère. Voilà, du coup là le mois de janvier j'ai fait des petites étoiles parce que je trouvais ça joli, j'ai essayé de faire un truc. Alors là en fait pour la première fois j'ai vraiment complètement changé ce que je faisais d'habitude, c'est à dire que là j'ai plus pris cette écriture style Charmed. J'ai vraiment écrit en mode comme si j'écrivais en attaché, sachant que c'est pas du tout mon écriture naturelle, mais que je n'ai pas de quoi faire de la calligraphie, du coup j'ai fait un peu comme je pouvais. Alors ça je pense que vous allez le reconnaître si vous me suivez sur Instagram. Cette page là je l'ai postée sur Instagram et vous avez été beaucoup à kiffer. Et je tiens à dire, en fait je l'ai pas mentionné sur Instagram et j'aurais peut-être dû, mais cette page là ne vient pas de moi, enfin les habitudes viennent de moi bien sûr, mais la page en elle-même ne vient pas de moi puisque c'est Salima Dantiono qui propose cette page là de tracker d'habitudes positives dans son groupe les Rebels with a Cause, donc un groupe d'entrepreneurs femmes plutôt. Je sais pas si elle travaille avec des hommes aussi, mais je crois que c'est vraiment centré sur les femmes. Voilà, pour les aider à avoir le bon mindset, le bon état d'esprit en français pour réussir. Et du coup j'avais vu le truc, mais je me suis dit moi j'ai un bullet journal, donc je vais recopier la page dans mon bullet journal. Donc voilà, alors là c'était un test pour des feutres que on avait acheté avec ma petite sœur. Au final le test n'a pas été hyper concluant parce que tout a traversé, parce que en fait j'avais pas pris le meilleur bullet journal au monde, donc les pages voilà ont pas l'air fines comme ça, mais le son laisse traverser quand même facilement le feutre si on appuie trop. Voilà pour le mois de janvier. Le mois de février il est vide. J'ai même pas noté les anniversaires. En fait j'ai pratiquement pas utilisé le bullet journal au mois de février. Au mois de mars je ne l'ai pas utilisé. Alors là c'était le mois d'avril, donc ce mois-ci. Alors là du coup pour la première fois j'ai voulu faire une page de présentation. Et du coup j'ai fait, j'ai pas vraiment mis de thème, on va dire le thème c'est peut-être les roses. Et du coup voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de simple. Alors là je me suis complètement changé mon organisation du mois. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand truc sur les 2 pages pour le calendrier du mois, j'ai fait un truc plus petit parce que je me suis rendu compte que je l'utilisais pas vraiment. Et je me suis noté en fait tout plein de trucs que j'ai à faire, les anniversaires. Alors vous voyez, il y a marqué Académie Zéro Limite et Team L, mais ça je vais vous en reparler quand je vais dessiner, on en reparlera. Ensuite je me suis fait un truc objectif du mois, je me suis refait un truc budget parce que j'ai vraiment besoin de suivre mon budget en ce moment. Et ensuite je me suis fait un truc un peu style post-it scotché. Et je suis plutôt fière du résultat. Pour le coup je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, mais bon j'ai vite arrêté de l'utiliser. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à dessiner. Le truc où je me suis rendu compte avec ce bullet journal là, c'est que je me suis fait avoir. En fait celui que j'ai acheté, le marque-page n'était pas accroché. Du coup forcément je l'ai perdu. Et en fait c'était pas normal, je pensais que c'était normal. Et en fait non, parce que j'ai offert le même à ma cousine et le marque-page était attaché. Du coup moi je n'ai pas de marque-page, donc on va retrouver après, hein. C'était la page 120 de ce que j'ai vu, donc on regardera après. Parce que là, dans celui-là, les pages sont numérotées.
Et du coup je m'étais fait un petit schéma de ce que je voulais dans mon comme petit style de représentation dans mon bullet journal. Alors vous devez sûrement vous demander pourquoi d'un coup je me mets à parler de bullet journal alors que c'est pas trop le sujet de ma chaîne. Mais bon, c'est un truc que j'utilise pour m'organiser depuis 2 ans maintenant. Et en fait j'ai fait un grand pas là-dedans puisque je me suis acheté des stickers que je vais vous montrer tout de suite. Et du coup alors je m'en suis acheté dans 2 boutiques différentes. Alors la première boutique c'est la boutique de Margot de la chaîne Les Astuces de Margot que vous connaissez peut-être. Elle a une chaîne qui est quand même pas mal connue, voilà la boutique de Margot, je sais pas si on voit bien. Et du coup j'ai acheté ces petits stickers. Alors j'ai reçu ça hier, j'étais trop contente, j'attendais avec impatience. C'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup. Ça me faisait grave plaisir de tester du coup des stickers, de tester ceux de sa boutique, pour tester en premier des stickers de bullet journal parce que j'ai encore jamais utilisé ça avant, vous l'avez vu. J'ai toujours voulu tout dessiner mais bon je me dis là maintenant il va peut-être falloir que j'optimise mieux mon temps et que je passe mon temps à dessiner pour le bullet journal et pour que je puisse avoir plus de temps pour travailler ou pour dessiner pour d'autres projets, style pour mes couvertures de livres, pour les redessiner par exemple. J'ai pris le thème des lunes. Alors là vous pouvez voir là c'est un thème craft. Alors est-ce que je vais réussir à ouvrir? Ah, et j'ai réussi. Et ce qui est génial avec la boutique de Margot c'est que tout est recyclable. Et ça c'est vraiment top. Genre là même le plastique il est recyclable. Et vraiment je trouve ça génial. Tous les autocollants, toutes les planches, tout est recyclable. Hop. Et le petit poisson, la carpe koi qui était le thème de son bullet journal du mois d'avril. Du coup je suis super contente d'avoir ça, même si ça fait pas partie des thèmes que je mettrais dans mon bullet journal. Je vais essayer peut-être, ça je le caserai quelque part, soit je vais juste le garder en souvenir. Alors, oula. Alors j'ai eu une petite demande de ma petite sœur qui voulait un autocollant. N'est-ce pas Stella? Waouh! Oh! Je les avais pas vus ceux-là parce que j'avais pas ouvert en fait le plastique. J'avais vu juste vite fait mais c'est super joli. Je crois que j'ai bien choisi. Et du coup ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est tout ce qui est en craft. Super. Du coup je suis ultra contente. Alors vraiment rien que là en me le prenant en main ça fait vraiment papier en fait. Et ça j'apprécie parce que du coup ça veut dire qu'on peut écrire par dessus. Et je sais que pour le craft c'est le cas, c'est vraiment du craft papier en fait. C'est juste qu'elle a, je sais pas comment elle fait ça mais bon elle a réussi à rendre ça en autocollant. Et donc du coup ça c'était les... alors pas ça parce que ça c'était en partenariat avec la boutique Blueberry Design. Donc c'est marqué là, si j'arrête de le cacher avec ma main. Et du coup là c'était les thèmes du mois de janvier. Donc tout ce qui était lune, tout ça. Donc du coup on va prendre ce thème là pour le mois de mai. Et puis moi en dessin je vais dessiner du muguet puisque le mois de mai c'est le mois du muguet. Je pense qu'on va commencer. Alors le truc qui m'embête moi personnellement c'est de gâcher du papier. Parce que là par exemple je regarde pour le mois d'avril mais je pense que pour le mois d'avril ouais voilà cette page là elle est vide. Et ça m'embête un peu d'avoir des pages vides, donc je ne sais pas comment je peux l'utiliser. Mais je vais laisser comme ça pour l'instant, de toute façon le mois d'avril n'est pas fini. Il faut peut-être que... Je pense que je vais pas utiliser plus le bullet journal, donc comme vous pouvez le voir, j'ai arrêté d'utiliser le 6 avril. Donc voilà, je prépare tout ça, mais je sais même pas si... Enfin, si tout est préparé, je vais peut-être plus l'utiliser. Mais bon, j'ai tendance maintenant à plus m'organiser en numérique. Mais bon, j'aime quand même bien tenir mon bullet journal. C'est quelque chose c'est une activité sympa. Je vais prendre mon critérium. Alors d'ailleurs, ce critérium-là est trop cool. C'est un critérium de la marque Esquisse, donc la marque de Leclerc. Et il est trop bien, genre, il y a une gomme qui sort comme un rouge à lèvres. Est-ce que c'est pas trop stylé ça, franchement? Moi j'ai trouvé ça trop stylé quand je l'ai acheté, surtout que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais même pas à avoir une gomme comme ça intégrée, puisque en fait la gomme se voyait pas. Enfin bref, on va commencer à dessiner. Donc là, j'ai un petit carnet à dessin, et dedans j'ai un peu fait des schémas de ce que je voulais faire. Alors oui, j'ai fait la page de garde ici, mais parce que j'avais sauté une page, et du coup je m'en suis rendu compte, et après j'ai fait un peu des schémas de type de pages de semaine et tout ça. Donc voilà, donc je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Alors, je sais pas du tout comment vous voyez, parce qu'en fait c'est pas pratique pour moi, parce que la caméra est à ma gauche et que je suis gauchère. Donc je ne sais pas comment je vais dessiner, on va essayer, on va s'organiser tranquillou. Donc première chose, il faut que je mette mon petit truc du mois de mai. Alors si j'écris mai comme ça, ouais j'écris en tout simple je pense. Et on va dessiner, puis je pense que je mettrai un petit autocollant ici, un petit calendrier là, peut-être un petit autocollant ici et ma petite phrase ici. Puis je dessinerai mon petit muguet sur le côté et je pense que ça fera une belle page de présentation. Donc
commençons. De toute façon, là je me stresse comme si je faisais au propre alors que ce n'est qu'au crayon. Et c'est déjà pas bon, c'est beaucoup trop petit. Mais c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissiez le bullet journal. Moi, enfin je crois que ça a été... ça a eu une méga renommée vers, je sais pas, peut-être 2014, 2015, peut-être 2016, oh je sais plus. J'ai plus trop la notion du temps à force. Pendant longtemps c'est un truc que je connaissais pas alors qu'il y avait plein de chaînes YouTube déjà qui en parlaient. Je vais peut-être prendre ma grande gomme pour gommer, ce sera plus simple. Franchement c'est un système d'organisation ultra pratique, surtout quand on veut garder une trace papier. En fait, moi je m'organise beaucoup sur le numérique, comme je vous parlais de Evernote tout à l'heure. Ça m'aide beaucoup à m'organiser et c'est une application même pour mes idées de ce que je dois faire comme vidéo, comme livre ou quoi. C'est vraiment hyper pratique. C'est même pratique parce que moi je suis tous les jours sur l'ordi ou sur le téléphone pour le travail ou même en temps normal. C'est pratique sauf que le jour où il n'y a pas d'électricité, et c'est la merde. Parce que du coup tu perds toute ton organisation. Du coup c'est vrai que c'est pratique d'avoir tout sur papier aussi, surtout quand tout ce qui est budget, trucs comme ça. Ça me rassure plus de l'avoir sur du papier que sur du numérique. Même si je n'y ai pas accès aussi facilement parce que bon, faut sortir le bullet journal et tout ça, faut l'avoir dans un endroit accessible quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Voilà, en fait, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais bon, c'est une vidéo, voilà, si vous aimez voir les gens dessiner, faire des bullet journal, regardez l'image. Si ça vous fait chier et que vous avez envie d'entendre de quoi je vais vous parler, attardez-vous plus sur ce que je dis. Et si les deux vous plaisent, juste profitez de la vidéo. Je vais faire un grand truc de muguet comme ça, je pense. Je suis très nulle pour dessiner le muguet, hein. Margot le fait bien mieux que moi. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'avais vu un peu comment on pouvait dessiner ça et que ça m'avait donné l'idée de faire du muguet pour... je sais plus pour quel... Si, j'ai dû faire ça un mois de mai, je crois que j'ai dû essayer, puis j'ai dû voir que ça rendait pas ouf, du coup j'ai arrêté. Et bon voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être qu'au final je vais dire oh non ça ressemble pas à du muguet, je vais tout effacer, je sais pas. En ce moment là c'est le confinement. Depuis là au moment où je tourne, ça fait un mois qu'on est confiné. J'espère que vous le vivez bien, vraiment là c'est la vidéo où on prend des nouvelles les uns des autres. Donc dites-moi en commentaire comment vous allez. Voilà, si vous allez pas trop bien, on va essayer de vous mettre de bonne humeur quand même. Le but c'est quand même, faut toujours essayer de voir les choses du bon côté, même si c'est pas facile, hein, je le conçois. Surtout quand on est dans une période comme ça où très difficile, parce que bon, je me doute qu'il y en a qui ont sûrement perdu des membres de leur famille ou des amis à cause du coronavirus, donc je me doute que c'est pas facile à encaisser. Je me doute que c'est une période vraiment pas facile à vivre pour les gens qui ont perdu des membres de leur famille. Et vraiment, la meilleure chose qu'on peut faire de toute façon, c'est de rester chez nous et de vraiment faire attention, être vigilant envers les signaux que notre corps nous envoie aussi, c'est hyper important. De vraiment faire attention à tout dans ce qu'on a, genre si on est très fatigué ou quoi. Mais ça même en dehors du coronavirus, hein, c'est super important d'écouter son corps. Parce que des fois le corps nous tire un peu une signal d'alarme pour dire que ça va pas. Mais nous on fait pas forcément hyper attention. Et du coup on continue de vivre normalement alors qu'en réalité il faudrait pas, il faudrait plutôt se reposer ou essayer de comprendre pourquoi on va pas bien, au lieu d'essayer de faire comme si ça va alors que ça ne va pas. Je passerai au feutre à la fin. Donc du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calendrier du mois de mai. Comme je disais, c'est pas facile de rester à la maison, mais en fait si on veut rester en vie, c'est un peu la meilleure façon de se protéger. Donc faut limiter les sorties un maximum parce que vraiment c'est trop important. On peut pas faire comme si c'était pas grave alors qu'il y a des vies en jeu quoi. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui donnent leur vie pour soigner les autres. Je pense au personnel médical en disant ça. C'est vraiment ultra important de vraiment écouter les consignes. Alors je dis pas qu'il faut écouter les consignes comme des moutons. Je dis qu'il faut surtout faire preuve de bon sens. Parce que c'est trop important en fait de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Genre vraiment c'est pas... Genre tu peux pas prendre ça à la légère parce que y a des gens en fait, ils ont pris ça à la légère et ils en sont morts quoi. Donc non. Donc voilà, c'était le petit message un peu moralisateur, hein, je suis désolée, mais bon apparemment il y a besoin de le répéter puisqu'il y a toujours des gens qui sortent dehors pour le plaisir. Comme vous pouvez voir, je suis pas du tout maîtresse à la règle parce que j'ai un peu la flemme de sortir ma règle et puis en même temps je suis pas trop dans une configuration où je pourrais utiliser la règle correctement, mais c'est pas grave, hein. Le bullet journal, le but c'est pas qu'il soit parfait, le but c'est qu'il soit
utile en fait. C'est vraiment ça, genre il y a toujours il y a des gens qui font plein de dessins, mais le but c'est pas forcément de faire des dessins, le but c'est de s'organiser comme ça nous convient quoi. Genre là, comme vous avez pu le voir dans le mois d'avril par exemple, je sais pas si vous avez vu. Ah, mes premières cases elles sont plus courtes. 1, 2, 3, ouais, j'ai pas fait 4, c'est pas grave. Donc, comme vous avez pu le voir au mois d'avril, en fait, je mettais même plus ma to-do list dans mon bullet journal, parce que ça, je le mets sur Evernote. Mais je pense que je vais me faire une to-do list pas journalière, de la semaine du coup. Et ça, je vais le faire avec les petits stickers de Margot. D'ailleurs, les stickers ne m'ont pas coûté si cher que ça. Une planche, c'est 4 € et quelques. J'ai pris 4 planches. J'ai payé en tout 20 € avec les frais de port compris. Le calendrier, je pense que je vais m'arrêter là parce que après tout le reste, je vais le faire au feutre, tout ce qui va être l'organisation, mettre mes petits trucs que j'ai dans le mois, tout ça. Donc là, on va passer à la page objectif et budget. Mais bon, ça va être très rapide, hein, je vais juste écrire objectif et budget. Moi, personnellement, je vis plutôt bien le confinement parce que j'ai l'habitude de travailler de chez moi, que c'est pas trop difficile à vivre. Ce qui est plus difficile, c'est de se dire qu'on n'a vraiment pas le droit de sortir. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment ce truc de se dire que c'est interdit, quoi, que. Enfin, je pense que c'est pour ça que les gens ont tous envie de sortir maintenant, alors que avant, les 3/4 des gens, ils s'en foutaient de sortir. Moi, c'est pas difficile à vivre en soi. Enfin, moi, je peux toujours travailler, j'ai cet avantage-là. Puis en plus, vu que je vends aussi des e-books, donc je suis pas trop impactée par les soucis d'Amazon en ce moment. Puisque pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, je suis écrivain et je suis auto-éditée sur Amazon. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur, là, toute l'actualité avec Amazon, interdit de livraison et tout ça. Mais bon, mes livres étaient déjà plus livrés, puisque c'est pas quelque chose d'essentiel les livres. En fait, ça me change pas trop, puis je vais pas vous mentir, je fais pas énormément de ventes, donc ça m'impacte sans trop m'impacter non plus. Je vais peut-être faire un petit peu de muguet, j'ai pas refait de muguet sur cette page-là. On va faire une petite page, on va peut-être faire un petit muguet comme ça là. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'organisation mensuelle, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé un truc qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Alors je sais pas du tout si vous connaissez, mais en gros c'est une formation sur un an, qui se fait totalement en ligne, hein, une formation qui réunit toute la francophonie mondiale. Donc c'est une formation qui est faite par un Canadien, et dedans t'as aussi bien des Canadiens que des Français, que des Belges, que des Congolais, t'as de en fait tous les pays qui parlent français, hein, voilà, francophonie quoi. C'est une formation pour réussir à être entrepreneur sur le web. Alors pourquoi j'ai pris cette formation là? C'est parce que honnêtement mes livres c'est pas ce qui marche le plus, et j'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de comprendre comment je peux améliorer ça. Je me suis dit on va tenter le truc quoi. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à cette aventure là, vous dire un peu ce que j'apprends là-dedans. Du coup le truc où je vous ai dit Team L, ça c'était en fait un cadeau, parce qu'en fait si vous voulez j'ai accédé à cette formation par le lien d'une personne qui était ancienne dans la formation, qui a fait la formation mais il y a plusieurs années, et du coup comme cadeau j'ai eu une sorte de groupe de mastermind qui s'appelle Team L. Honnêtement j'ai pas encore regardé les différentes rencontres qu'il y a eu parce que j'étais pas disponible au moment des rencontres et que j'ai pas regardé les replays encore, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais pas tarder à le faire. Et bon je sais que c'est un truc qui va aussi m'enrichir énormément. Vraiment le but c'est d'apprendre et de s'améliorer dans sa façon de travailler. Bon, l'Académie Zéro Limite, si c'est un truc qui vous intéresse, les portes sont fermées à l'heure actuelle, mais dans 2 ans les portes réouvrent. Donc si d'ici 2 ans vous avez toujours envie d'intégrer, soyez attentifs à toute actualité autour de l'Académie Zéro Limite, et puis je pense que je vous en reparlerai de toute façon. Je pense que là on va passer directement au propre, et on va aussi au fur et à mesure mettre les stickers et tout ça. Sinon je sais pas si vous avez remarqué, mais là en ce moment j'arrive à être beaucoup plus constante sur YouTube, et ça me fait trop plaisir. Je dis ça, mais le jour où je tourne je suis censée publier une nouvelle vidéo et il n'y aura pas de nouvelle vidéo. J'ai pas publié de vidéo aujourd'hui, mais bon c'est parce que j'ai pas eu le temps de monter comme je voulais. Enfin cette semaine j'ai fait un peu n'importe quoi, mais du coup là cette vidéo là elle sortira normalement la semaine prochaine. Donc là on est le 17 avril, donc dans 7 jours ça fait dans la dernière semaine d'avril quoi en gros. J'ai un peu la flemme de compter honnêtement. Et là comme vous pouvez le constater, je suis en train d'utiliser des stylos feutre Stabilo, la pointe 88 pardon, donc c'est du 8 mm comme pointe. En gros c'est ce que les 3/4 des gens ont dans leur trousse à l'école en fait, hein, tout simplement. Je suis pas allée chercher très loin et je sais pas pourquoi j'ai rangé mon feutre parce que j'en ai encore besoin. Du coup je suis contente, j'arrive à avoir plus de constance sur YouTube, et ça me fait énormément plaisir.
parce que vraiment YouTube c'est un truc qui me tient à cœur, même si j'ai très peu d'abonnés. Voilà, vous êtes à l'heure où je tourne, vous êtes que 23. Mais ça me fait quand même plaisir de faire des vidéos parce que je fais pas ça pour avoir plein d'abonnés, mais je fais ça pour parce que j'ai besoin, je ressens clairement le besoin de m'exprimer, je ressens le besoin de faire des vidéos, c'est vraiment un truc que je kiffe faire. Si mes réflexions, si mes découvertes, mon travail peut aider certaines personnes, autant le partager quoi. Là j'avais plusieurs nouvelles idées de vidéos, donc du coup là ce genre de vidéo là j'aimerais en faire une par mois, c'est logique, hein, c'est une vidéo bullet journal quoi. J'avais aussi comme idée de faire une petite vidéo, des vidéos réactions mais à des vieilles séries genre là je sais qu'en ce moment c'est une série dont la cote est remontée en ce moment, c'est Undo Stress. Genre j'aimerais trop re-regarder Undo Stress parce que c'est une série que j'ai déjà vue et juste réagir en direct. C'est un peu compliqué à mettre en place au niveau de la logistique, mais ça reste faisable. Donc je vais voir comment je vais faire, je vais chercher et puis bon attendez-vous à voir une vidéo de ce genre là, de ces 4 sur ma chaîne quoi. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment vous vivez ce confinement. Ce genre de vidéo là c'est vraiment on discute tranquille, moi aussi c'est une façon pour moi de pouvoir prendre de vos nouvelles, d'un peu créer du lien avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire beaucoup, enfin je sais pas en fait, j'essaye mais bon ça marche pas trop parce que je suis pas du genre à dire ouvertement commentez, répondez-moi parce que je trouve ça un peu bizarre de le faire. Donnez-moi de vos nouvelles, hein, moi ça me fait ultra plaisir. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mes vidéos, moi j'attends que ça d'avoir des retours, hein, honnêtement. C'est quelque chose que... les gens qui font des vidéos font pas des vidéos pour ne pas avoir de retour quoi. Ça serait un peu bizarre de faire des vidéos pour juste faire ces vidéos et pas essayer de regarder ce que les gens en ont pensé quoi. Mais ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc mais que j'ai fait pendant le confinement. C'est super important en fait que je vous en parle. Super important, moi je trouve ça important. J'ai sorti un nouveau petit livre entre temps. Alors en fait c'était pas du tout prévu, c'est juste que voilà je suis une écrivaine qui s'appelle Caroline Vermal, si je me trompe pas dans son nom. Je suis abonnée à sa newsletter et en fait dans sa newsletter elle proposait d'écrire un livre en 2 semaines. Honnêtement j'ai trouvé ça complètement fou, du coup je me suis dit allons-y, écrivons un livre en 2 semaines. Et du coup j'ai sorti une nouvelle qui s'appelle Julie et Will, détective surnaturel. Donc en fait, en gros, c'est dans l'univers d'Amy toujours. Donc ceux qui ont lu le tome 3 auront tout de suite deviné. C'est Julie et Will qui montent leur bureau de détective spécialisé dans le surnaturel, un peu à la X-Files ou... comme Sam et Dean dans Supernatural aussi, c'est un peu dans le même genre. Même si eux, ils n'ont pas vraiment monté de structure, je crois, dans Supernatural. Mais bon, je suis tellement loin j'ai tellement pas avancé dans les épisodes que bon, j'oserais pas trop m'avancer là-dessus. Et du coup, voilà, ils ont leur première enquête et c'est ça qu'on voit dans la nouvelle. Alors c'est vraiment une nouvelle courte. En fait, c'est court, mais quand j'ai mis sur Amazon en format d'e-book, ça m'a mis que ça faisait en papier à peu près 30 pages. Mais bon... je sais pas, c'est peut-être en format de poche, peut-être que ça fait ce truc là, j'en sais rien. Donc du coup, voilà, j'ai sorti ça il y a une semaine, je pense. Toute la semaine, c'était la semaine dernière, et toute la semaine dernière, du lundi au vendredi, l'e-book était gratuit parce que je faisais une promo gratuite, pour que ce soit gratuit, parce que voilà, par rapport au confinement, tout ça, j'avais un peu envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai voulu un peu aider, aider à se divertir. Un peu sortir de ce truc de confinement, tout ça, voilà. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite de proposer ce petit book là gratuit. Parce que, alors j'ai trouvé ça très cool parce que, déjà, il y a énormément de gens qui l'ont pris. Je crois que j'ai dû avoir une trentaine de... c'est pas des ventes parce que c'est pas vraiment... c'est pas payant, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais le truc qui m'a un peu fait mal, on va dire, c'est que dès que ce n'était plus gratuit, j'ai plus eu aucune vente. Alors honnêtement, c'est peut-être un peu de ma faute parce que c'est une période où j'ai pas publié sur les réseaux sociaux non plus. Mais bon, j'avais très bien dit que voilà, l'histoire elle disparaissait pas. Hein. Si vous pensez que l'histoire elle disparaissait n'importe quoi, que l'histoire disparaissait le vendredi, non, elle disparaissait pas à minuit.
non plus, c'était juste que bah, ça revenait à 99 centimes quoi. Et je me dis waouh, les gens ils ont vraiment pas voulu. Alors ça, tous ceux qui sont intéressés par mes livres ont profité de la gratuité, et dans ce cas-là, bah, ok, c'est super cool. Soit il y a des gens soit les gens ont pris le livre gratuit sans lire, ils sont juste dit c'est gratuit, je prends. Et c'est un peu dommage. Et soit je sais pas en fait. Honnêtement je sais pas. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre un truc un peu de couleur parce que mes muguets ils sont noirs et blancs parce que je sais pas trop dans quelle couleur les colorier. Peut-être en beige. Mais en même temps le muguet c'est plutôt blanc pour moi. Après il y a d'autres sortes, hein. Je ne connais pas trop en fleurs. Je pense que ça je vais mettre ici parce qu'il y a un grand espace et que ça va faire le lien entre mon moi et ma phrase. J'aime énormément la texture de l'autocollant, je kiffe. C'est vraiment comme du papier quoi, c'est vraiment top. Du coup ben ça m'a fait un peu de la peine de voir que voilà, dès que c'est plus gratuit, les gens sont plus intéressés par ma petite histoire. Et le truc en plus de ça qui m'a un peu posé problème, c'est que ben, j'avais pas de retour. Genre j'ai eu 30 livres on va dire qui sont partis et j'ai eu aucun commentaire. Donc je sais même pas si les gens ont aimé ou pas parce que si ça se trouve les gens ils ont pris le truc, au final ils ont même pas lu ou alors ils ont lu et ils ont pas aimé et je les sais pas quoi. Donc c'est un peu embêtant pour pouvoir se positionner, enfin c'est un peu chaud quoi. Je sais pas trop si c'était une bonne idée de mettre ça gratuit, même si pour moi c'est toujours une bonne idée de proposer du gratuit parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de se payer des livres, surtout en ce moment. Donc moi c'est pas quelque chose... ça me gêne pas de faire du gratuit, hein. Moi je fais déjà du gratuit avec Wattpad, hein. Si vraiment vous n'avez pas les moyens d'acheter mes livres mais que vous voulez voir un peu ce que j'écris, allez sur Wattpad. Hein. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Enfin, dans la description, ça va être le lien de mon site internet. Et sur mon site internet, vous avez la page où voilà, je mets ma petite présentation. Vous descendez, vous avez les liens vers tous mes livres pour acheter mes livres. Et vous descendez encore, vous avez les liens vers tous mes réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je ne vais pas repartager mes réseaux sociaux ici. Sous la vidéo même. Mais bon, l'avantage de faire le bullet journal en vidéo, c'est que ben, t'es un peu obligé de le faire. Genre moi j'ai souvent tendance à oublier de faire mon bullet journal. C'est pratique de pouvoir le faire en vidéo. Puis là si je prépare toutes mes semaines en vidéo, ça peut être plutôt cool. Enfin je sais pas trop l'heure qu'il est, donc je sais pas, j'aurai peut-être pas le temps de faire tout ça en vidéo. Au pire je tournerai une suite que vous aurez dans le mois. Hein. Pourquoi pas. Ah. Du coup honnêtement ça m'a mis un gros coup au moral de voir que d'un coup j'avais plus de ventes, genre vraiment, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai eu autant de ventes sur un livre, même si je sais pas si on peut appeler ça des ventes parce que le livre était gratuit, mais du coup ça m'a ça m'a vraiment fait mal en fait de voir ça parce que je me suis dit soit les gens, voilà, tous les gens qui sont abonnés à mon Insta, à mon Facebook et tout ça, qui étaient intéressés vraiment par mon taf, ont profité du truc et à ce moment-là bah, c'est ok, enfin le but c'était que vous puissiez profiter de la gratuité. Soit y en a qui n'en ont pas profité mais qui sont pas intéressés du coup et ça c'est ok. Soit il y a des gens qui sont soit les gens qui ont pris sans regarder, mais ils ont juste vu que c'était gratuit et ont pris. Soit les gens ne veulent pas mettre d'argent dans mon travail. Et ça par contre c'est une idée qui me gêne énormément et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait si vous voulez, les métiers artistiques, comme le mien, comme le métier de dessinateur, de youtubeur, de cinéaste, d'acteur, enfin, vous voyez quoi, les métiers artistiques, ce sont des métiers qui sont compliqués à monétiser. C'est-à-dire que c'est des métiers où c'est compliqué de trouver une source d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, le problème de YouTube, c'est que c'est compliqué de générer de l'argent et du coup c'est pour ça que YouTube génère de l'argent par la publicité parce qu'en fait le but c'est de proposer des vidéos gratuites, du coup tu ne peux pas faire payer les gens donc il faut trouver une autre façon de leur faire payer quelque chose. C'est pour ça que déjà les métiers artistiques sont des métiers pour la majorité précaires. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais à la fac, on avait étudié un truc où en gros on avait les différents genres de... en fait il y avait 3 types de genres de travailleurs dans le cinéma, voilà. Alors t'avais les insiders. Alors ça ce sont les gens qui gagnent la masse de thunes, tu vois. Enfin si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe dans les termes. Mais en gros t'as ceux qui gagnent la masse de thunes, qui sont bien installés. Tu peux pas les déloger du métier, c'est bon, ils sont là quoi, ils sont bien. T'as les outsiders, alors ça ce sont les précaires, c'est la majorité des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma. Ils sont la majorité des gens qui sont acteurs, techniciens de façon générale,
réalisateurs, scénaristes, tout ça, ils sont précaires, ils sont des outsiders. Et puis t'as les gens du milieu, alors je sais plus comment on les appelle eux, mais en gros eux sont les gens qui ont réussi à se stabiliser dans le milieu du cinéma. Ils ont réussi à avoir un salaire stable, mais voilà quoi, c'est pas non plus, c'est pas Spielberg quoi, ils gagnent pas des millions en faisant des films. Ils sont juste normaux quoi. Mais ils arrivent quand même à gagner leur vie. Alors je sais pas du tout si ma façon de poser les stickers est très logique, mais bon, ça me fait plaisir, donc c'est ce qui compte. Comme vous pouvez le constater dans ce que je dis, c'est compliqué de travailler, de se faire de l'argent là je parle du milieu du cinéma parce que c'est ce que j'ai étudié à la fac, hein, mais c'est comme ça dans tous les milieux artistiques en général, c'est très compliqué d'en vivre. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est surtout dans les métiers du livre, tout ce qui est maison d'édition, c'est super compliqué maintenant de vivre de sa plume. Et je suis peut-être un petit peu folle de vouloir vivre de mes livres, mais je me dis que c'est possible parce que pour moi, écrivain c'est un métier à part entière, qu'on le veuille ou non. Tu ne deviens pas écrivain comme ça, même si pour moi c'est à la portée de tous. Ça reste un métier à part entière. Pour moi, tu peux pas, c'est compliqué d'écrire un livre en faisant 10 000 choses à côté, tu vois. Faut pouvoir un peu plus s'y consacrer. Je dis pas qu'il faut faire que ça non plus. Moi, je fais pas que ça. Hein. Je dis pas que, je suis écrivaine et scénariste. Donc bon, moi je suis à 100% dans l'écriture et puis bon voilà, mais ce que je veux dire c'est que bon, pendant longtemps je faisais mes études à côté de l'écriture, hein. Le tome 1 d'Emmy, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 13 ans, donc bon, moi à côté j'avais école quand même, hein. Mais le truc c'est que on peut pas on peut pas se permettre de sous-estimer les métiers artistiques parce qu'ils sont dits artistiques et en plus je pense qu'on se rend bien compte aujourd'hui à l'heure du confinement que ce sont des métiers ultra utiles puisque c'est pas mal de pouvoir lire des livres, de pouvoir regarder des films quand on est enfermé chez soi. Surtout les livres, c'est pratique parce que ça demande pas d'internet. Donc voilà, si jamais il y avait une coupure d'électricité, on peut quand même se divertir, en tout cas le temps qu'on a de la lumière. Je dis tout ça pour en arriver au fait que je trouve ça, si jamais les ventes se sont arrêtées de mon e-book se sont arrêtées d'un coup parce que les gens n'ont pas voulu investir dans mon taf, je trouve ça juste dégueulasse. Si c'est ça, hein, je dis pas que c'est ça, attention. Mais si jamais c'est ça, je trouverais ça juste dégueulasse parce qu'en fait, moi je travaille, hein, moi les heures je les ai faites, hein, moi je suis pas payée à l'heure, moi je suis payée à la vente. Donc si je travaille pendant des heures et qu'il n'y a rien qui se vend, moi je ne mange pas à la fin du mois. Je ne paye pas mes factures, je ne fais rien en fait. Et ça c'est un peu problématique, hein, vous en conviendrez. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'avait aussi énervée. En fait, je savais pas trop comment je devais réagir quand j'ai vu ça, si je devais être énervée ou juste me dire c'est normal, ou peut-être me dire c'est peut-être moi qui a fait un truc qu'il fallait pas, et c'est possible, hein, parce que bon, j'ai peut-être, c'est vrai que juste derrière j'ai pas recommuniqué non plus, donc c'est peut-être mon erreur à ce moment-là. Mais bon, en même temps j'ai été prise aussi dans ma vie personnelle, dans mes trucs que je dois faire, j'ai pas mal de trucs à gérer en même temps. Là j'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement, honnêtement, c'est un truc de ouf. J'ai jamais eu autant de choses à faire que en restant enfermée chez moi. Et honnêtement, là pour le coup, je fais pas partie des gens qui s'ennuient, donc clairement, j'ai toujours 10 000 trucs à faire, j'ai limite pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Alors, est-ce que je dessine ou est-ce que je mets du sticker? Je vais mettre des stickers, j'en ai plein, on va en profiter, on va mettre des stickers partout. Alors on va mettre du noir et blanc, parce que, je sais pas si on va mettre du noir et blanc, on va peut-être mettre de la couleur. Non, on va mettre encore de la couleur, j'aime bien la couleur. Oh, on va mettre l'oiseau, j'aime bien l'oiseau. Je sais même plus ce que je disais. J'espère que je vais réussir à trouver une façon de stabiliser mes revenus parce que là ça va pas du tout, hein. Je vais pas... Désolée, hein, je suis en train de... Mon pied il s'embrouille avec le trépied. Mais ouais, du coup j'espère vraiment réussir à gagner de l'argent correctement. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que je me suis un peu décalée. Je suis désolée, donc voilà la page pas remplie. Je pense pas que je vais le remplir en vidéo parce que sinon je vais mettre beaucoup trop de temps. Mais de toute façon je vous mettrai des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, comme je vous l'ai dit, il faut aller sur le lien de mon site internet et descendre tout en bas, vous avez tous mes liens, Insta, Facebook, Wattpad et YouTube. Et bon, si vous en principe vous venez de ma chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin de lien pour YouTube. Je vais peut-être mettre un autre pour l'objectif du mois. Par rapport à ça, ça m'a un peu miné le moral, je vais pas vous mentir. Quand tu as commencé à avoir plein de ventes, et que d'un coup t'en as plus du tout du jour au lendemain, et je peux te dire que ça fait très mal. Pour l'ego déjà, ça fait très mal.
Et puis au portefeuille aussi, parce que en fait toutes les ventes qu'il y a eu, moi j'ai pas eu d'argent dessus, mais bon ça après c'était prévu. Mais je pensais que derrière ça allait me booster mes autres ventes. Et ça ne l'a pas fait parce que comme une conne, j'ai oublié de mettre dans le e-book, oh n'oubliez pas, si ça vous intéresse de découvrir d'où ça vient et d'acheter les tomes d'Amy. Et j'ai oublié de le faire, ça c'est mon erreur. Mais en même temps, c'est marqué dedans ce que j'ai écrit précédemment, donc je me dis que si quelqu'un a aimé mon livre, il va se dire qu'est-ce que cette personne a écrit d'autre. Enfin, ça me paraît logique du coup. Donc je pense que soit les gens n'ont pas lu, soit les gens n'ont pas aimé, mais j'aurais aimé avoir au moins un retour, histoire de savoir comment me positionner là-dessus. Alors, maintenant on va passer au craft. Enfin, on va l'utiliser. Alors honnêtement, le craft, quand je voyais ça sur les vidéos des gens, j'étais en mode oh, moi j'aime pas trop. Et puis maintenant, j'aime bien. Donc, on va l'utiliser. Alors je sais pas si je vais faire toutes les semaines en vidéo, je pense pas. Je pense que je vais faire que ceux avec les autocollants, donc je vais faire 2 semaines je pense. Parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et je pense qu'elle l'est déjà, je pense que ça fait très longtemps que je tourne. Je pense que je vais mettre toutes les stickers. Toutes les stickers. Oh, je parle très bien français moi. Sauf que j'ai même pas pensé. Je mets lundi. Je pense que de toute façon vendredi, samedi, dimanche de la fin du mois d'avril, je le préparerai pas, c'est pas grave. On passe directement à la semaine qui suit, hein. Écoute, on va faire ça, hein. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, hein. J'ai complètement zappé que le mois commence pas par un lundi. Erreur de débutant, c'est pas grave. En parlant de Margot, j'ai acheté son livre qu'elle a sorti il y a un petit moment. Et je l'ai pas encore commencé. Alors si ça vous intéresse, c'est un livre qui parle un peu de comment mieux organiser sa vie. Je trouve ça hyper intéressant comme style de livre, à chaque fois les trucs d'organisation et tout, je trouve ça top. Du coup j'avais envie de voir un peu c'était quoi son livre. Puis c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est une youtubeuse que j'apprécie de ouf, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses vidéos. Mais je trouve que c'est des vidéos qui permettent tu sais, de pas paniquer. Genre ça te calme. Tu te dis bon, il y a des solutions pour m'organiser, il y a des solutions pour que je sorte un petit peu de mes galères, il y a toujours une solution et ça fait super plaisir ce genre de vidéo. Du coup son livre s'appelle Comment vivre sa vie en mieux, je crois, c'est un truc comme ça. De toute façon je vous l'écrirai et je vous le mettrai dans la description. Alors je tiens à signaler, je ne suis pas du tout sponsorisée par Margot, hein, c'est juste que c'est une personne dont j'apprécie le travail et du coup en fait je trouve que c'est toujours en fait je trouve ça logique de mettre en valeur les personnes dont on apprécie le travail. Je trouve ça ultra important de le faire. Voilà. Moi par exemple là ce que j'ai fait depuis le début du confinement, là j'ai arrêté depuis cette semaine. Mais ce que j'ai fait depuis le début du confinement, c'est que je vous propose sur Insta, donc ça vous avez dû le voir si vous me suivez sur Insta, tous les jours des idées de divertissement, de séries, de films, d'albums, d'animés, de livres, de chaînes YouTube à consommer quoi. Et je trouve que cette page est pas mal, non? On peut peut-être mettre un petit stickers pour égayer tout ça. Attention. Alors ce qui est top, c'est que là comme on a des trucs pour un peu faire des to-do list, en fait ça va m'en faire 4 et ça va être parfait, ça va me faire toutes les semaines du coup. Ça c'est top. Je vous proposais ça tous les jours sur Insta et je pense clairement que je vais en faire une vidéo parce que en fait les stories c'est éphémère et que j'ai pas envie de mettre ça dans une story à la une parce que ça va pas être d'actualité tout le temps non plus. Et du coup je pense que je vais vous faire des vidéos de conseils de livres, tout ça. Attendez-vous à voir ça sur ma chaîne. Hein. Par rapport à ce que j'ai pu conseiller pendant le confinement. Vous savez, hein, moi je suis pas quelqu'un de manuel du tout, moi je suis plus quelqu'un d'intellectuel. Donc il y a une chance sur 2 pour que je fasse une connerie. J'aime trop les dessins, c'est super joli. Du coup ça me fait comme si j'avais un petit thème alors qu'en fait pas du tout. En fait j'ai commencé à vous parler de mes idées de vidéo puis je sais pas, j'ai bifurqué sur un autre sujet je crois. Comme idée de vidéo, comme je vous disais, là je vais vous faire pas mal de conseils de trucs parce qu'en fait j'ai carrément dû faire une liste pour m'organiser et pas répéter 2 fois les mêmes choses. Donc je vais vous partager tout ça. Puis même j'avais envie de faire une vidéo sur les chaînes YouTube que je vous conseille. Enfin, en gros sur toutes les chaînes YouTube que je suis activement et il y en a beaucoup. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des petits youtubeurs, des gros youtubeurs, il y a vraiment de tout. Par exemple une chaîne que je peux vous conseiller comme ça et que j'ai pas eu le temps de vous conseiller. En petite chaîne, allez on va faire de la publicité aux petites chaînes qui sont des chaînes plus grosses que les miennes, hein, je tiens à le préciser, hein, moi je suis une ultra petite chaîne, hein, je suis une micro chaîne moi. Du coup il y a la chaîne de Beniko's World
Donc ça, je pense que vous avez compris que Beniko's World, c'est mon amie, hein, on se connaît dans la vraie vie, et elle fait du gacha life, et c'est ultra intéressant, ces petits films et tout, ces séries, ces vidéos, c'est vraiment génial. Mais bon, ça, je pense que j'ai dû déjà vous en parler, ou alors si c'est pas déjà fait, ben, je vous en parlerai dans une vidéo que j'ai déjà tournée. Une autre chaîne, une petite chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est la chaîne Caribou TV. De toute façon, je vous mets les liens vers les chaînes dans la description. Alors, c'est une chaîne qui parle de... En fait, c'est un Marseillais qui est parti vivre au Canada et qui explique tout simplement sa vie au Canada, des petits trucs, voilà... et des sujets différents par rapport à la vie d'expatrié au Canada, et c'est ultra intéressant, sachant que le Canada c'est un pays dans lequel j'aimerais bien aller un jour, pas forcément pour m'expatrier mais juste pour visiter, sachant que je commence avec la fameuse Académie Zéro Limite, je commence à avoir des contacts au Canada maintenant, je commence à connaître un peu des gens qui vivent là-bas, et ça me donne de plus en plus envie de visiter ce pays, même si mon objectif de pays où j'aimerais aller au moins une fois dans ma vie, c'est l'Islande. Genre vraiment ce pays me passionne, mais de ouf en fait. Depuis que j'ai vraiment découvert ce pays, je me suis dit mais il faut que j'y aille au moins une fois quoi. Après peut-être de là à déménager là-bas, peut-être pas, peut-être que oui, je sais pas, hein, ça dépend comment les choses concrètement se passent là-bas. Puis il faudrait apprendre l'islandais, ça c'est une langue que j'ai trop envie d'apprendre, l'islandais, mais j'ai pas encore commencé à apprendre parce que j'ai pas encore trouvé le temps. Alors là on va éprouver le papier craft. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des petits trucs, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais en gros il y a des petits ronds en craft que je vais décoller et que je vais mettre pour écrire les jours dessus. Du coup on va voir si ça marche bien de écrire au feutre ou au stylo dessus. J'ai très hâte d'essayer ça. On va les positionner de la même façon, hein, on va pas se prendre trop la tête. Du coup, comme je disais, l'Islande, ce pays me passionne. En fait, honnêtement, cette passion, elle m'est venue parce que j'ai découvert la chanteuse Björk, qui est une chanteuse islandaise, dont je kiffe énormément la musique. C'est vraiment de la musique c'est très spécial, hein. Et puis j'aime pas non plus tout ce qu'elle fait. Il y a des albums que j'ai pas trop accroché. Mais en fait, elle est vraiment, elle tente vraiment des choses. Genre c'est vraiment de la musique expérimentale, je trouve. Genre vraiment, elle a fait un album par exemple, c'est que du a cappella, donc il n'y a pas de musique et tout ce que t'as l'impression que c'est de la musique, c'est des gens qui chantent derrière. Et ça a été, je pense, la première à faire ça, hein, parce que bon, Björk, pour vous situer, c'est les années 90, hein, où elle a été la plus connue et la plus médiatisée. J'apprécie énormément sa musique et du coup, ça m'a donné envie de découvrir un peu l'Islande, sachant que avant, j'avais déjà vu un reportage, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'était en gros, ils prenaient deux stars et ils les emmenaient dans des pays étrangers. Et le premier truc que j'ai vu de ce truc là c'était l'Islande, et je crois que c'était le premier qu'ils ont tourné d'ailleurs. J'ai découvert plein de trucs hyper intéressants, mais bon, j'ai pas tilté que c'était l'Islande quoi. Je sais pas, le lien s'est pas trop fait dans ma tête, donc du coup j'ai regardé mais un peu de loin, genre sans m'y intéresser de ouf cette émission là. Et c'est après j'ai fait lire, je me disais putain mais c'est l'Islande en fait. Ah non, j'ai envie d'en savoir plus sur la culture islandaise, aussi sur tout ce qui est mythologie nordique, c'est un truc qui me passionne. Ça, c'est toutes les mythologies me passionnent de façon générale. Mythologie romaine, c'est pour ça que j'ai fait du latin quand j'étais au collège. Hein. Clairement, je trouve ça passionnant comme sujet. Et toutes les mythologies, genre même la mythologie hindoue, c'est hyper intéressant. Genre moi, je l'ai découvert par le livre Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. En gros, c'est un livre, si vous voulez écrire, vraiment, lisez-le, c'est hyper intéressant. Mais ça va pas vous donner des trucs d'écriture concrets. Par contre, ça va vous apporter énormément de culture générale, je trouve. Parce qu'en fait, il prend, si vous voulez, la théorie de Joseph Campbell, c'est que toutes les histoires ont les mêmes étapes, en fait. Et quelque part, racontent la même histoire. Alors, je sais pas clairement si le bleu clair comme ça va se voir. Et en fait, pour étayer cette théorie, il prend plein d'exemples d'histoires, mais vraiment de tous les pays du monde, pour vraiment qu'on comprenne que ça c'est pas propre à l'Occident. Et du coup, il prend des exemples aussi dans les histoires de la religion hindoue, avec les dieux hindous, et c'est ultra intéressant, et ça m'a grave donné envie aussi de m'intéresser à toute cette culture-là, toute cette mythologie-là qu'on ne connaît pas du tout ici en France, et puis même en Occident en général. Je pense que c'est pas quelque chose d'hyper connu. C'est le genre de truc qui m'intéresse de ouf en ce moment.
Et voilà, du coup c'est pour ça que voilà, la mythologie nordique ça m'intéresse. Et bah comme je vous le montrais dans la page, je vous disais voilà, que c'était un truc de la mythologie nordique pour travailler sur un projet. Bah, du coup, maintenant vous le savez, je vais écrire un livre qui parlera de mythologie nordique. Et en fait, la mythologie nordique, j'y suis pas entrée en m'intéressant à l'Islande, mais en fait j'ai lu un livre que je vous conseille. Alors le livre, je dois l'avoir ici. J'ai pas lu la version papier parce que moi je l'ai découvert sur Wattpad. Mais bon, entre temps, on l'a acheté en papier et j'ai pas encore commencé en papier. Parce qu'en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, hein, je lis l'île du crâne, enfin le tome 2 de l'île du crâne en ce moment. Ce livre-là, alors je sais pas si on le voit bien, c'est Le Marchand de sable de Gaïa Alexia. Et il y a un tome 2, mais le tome 2 n'est pas dispo sur le site de France Loisirs, donc du coup on l'achètera ailleurs, parce que le tome 1 on l'avait acheté à France Loisirs. C'est un livre qui m'a énormément plu, et du coup j'ai acheté en mode oh mais la mythologie nordique, je connaissais même pas l'existence de ça, il faut que je me renseigne plus. Et du coup, je me suis renseignée plus, et effectivement c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, il y a des livres qui racontent la mythologie nordique, je crois que ça s'appelle Leda, il y a un des livres qui s'appelle Leda, enfin c'est Leda mais c'est dans l'écriture romaine, hein, pas dans l'écriture islandaise, mais que je sais que les Islandais étudiaient à l'école, mais que nous on n'a pas de version dans notre langue, c'est-à-dire, pas de version je crois que même en anglais je suis pas sûre qu'on ait de version, et en français encore moins, mais du coup c'est encore une motivation supplémentaire pour apprendre l'islandais. En parlant d'islandais, il y a une chaîne YouTube d'une youtubeuse islandaise qui est géniale pour apprendre sur la culture de l'Islande. Alors cette youtubeuse s'appelle... alors attendez, il faut que je révise... Alors ça s'écrit Hrafna. Je crois que ça doit se prononcer Rafna, un truc comme ça. Je sais pas du tout si je l'ai bien dit. Je pense que non, parce que bon, je ne suis pas islandaise et c'est un prénom typiquement islandais. Franchement, ces vidéos sont ultra intéressantes parce que on en apprend plus soit sur la langue islandaise, soit sur la culture islandaise. Et je crois qu'elle a fait des vidéos pour apprendre l'islandais, donc je regarderai ça. C'est des vidéos plus anciennes, donc je les ai pas encore regardées. Je pense que je regarderai ça pour apprendre l'islandais. Voilà ce qui m'intéresse moi en ce moment. Par rapport au pays étranger, tout ça, si jamais vous vous posez la question, je pense pas, mais bon. Voilà, ça fait toujours un petit sujet de conversation. N'hésitez pas, dites-moi vous quel pays vous passionne. J'ai remarqué vraiment que le bullet journal ça intéresse énormément de monde. Genre j'ai mis un post qui parle de bullet journal et purée, j'ai jamais eu autant de visibilité sur Instagram, j'étais choquée. Hein. Je me dis écoute, si les gens ils aiment bien ça, moi c'est un truc que j'aime bien aussi. Autant qu'on parle des choses qu'on aime bien tous ensemble quoi. J'espère que cette vidéo vous intéresse, hein. J'espère vraiment que vous vous faites pas chier hein, parce que moi ça me fait ultra plaisir de faire mon bujo avec vous. Bujo c'est diminutif de bullet journal hein, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Moi ça me fait trop plaisir, moi ça m'a fait ultra plaisir d'acheter les stickers. C'était vraiment la première fois que je faisais ça. Et je regrette pas de l'avoir fait dans la boutique de Margot. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas commandé que dans sa boutique. J'ai pris aussi d'autres stickers sur le thème de Charmed. Parce que je vous l'ai dit, hein, je suis une grande fan de Charmed. Mais je les ai pas encore reçus. Et du coup, au début je pensais un peu mélanger les deux thèmes de Charmed avec la lune et tout, enfin ça allait plutôt pas mal ensemble, ça fait un peu mystique. Mais finalement, c'est pas plus mal d'en faire un thème à part entière de Charmed où je pourrais dessiner plein de trucs par rapport aux sœurs Halliwell. En fait, je sais pas si vous connaissez Charmed, mais j'espère que vous connaissez parce que franchement c'est une super bonne série. Alors on va faire la dernière semaine ensemble, on va refaire avec le tiron. Et je vais clôturer cette vidéo parce que en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur et on va manger le gâteau parce qu'il est bientôt 4h et que du coup on a décidé de fêter au goûter. Donc voilà, je termine ça très vite et je vais me casser parce que bon, j'ai pas envie d'être le boulet là, de la personne que tout le monde attend. Donc on va essayer de terminer ça vite. Heureusement en fait là pour le coup les stickers je regrette pas parce que ça me fait gagner énormément de temps. Là voilà, mon mois de mai il va être prêt déjà dans mon bullet journal et ça c'est top. Ça me fait trop plaisir. Genre vraiment, faire cette vidéo-là, ça m'a trop mis dans... Vraiment, rien que l'idée de faire cette vidéo-là, j'étais trop heureuse. Mais vous imaginez même pas. Genre vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos où je vous explique davantage de choses sur l'organisation dans un bullet journal. Je pense que déjà avec l'exemple que je vous ai montré de ce que moi j'ai fait avant, ça a pu vous donner des petites idées de pages à faire. Je sais que là, je vais faire un prochain thème, ça sera Charmed, par exemple. Et après, je pense que je vais faire un thème Aladdin aussi parce que j'ai des stickers Aladdin qui datent de l'avant-première du film où j'étais allée au Grand Rex. Et du coup, je pense que je vais utiliser ça pour un thème prochain, je pense. Écoutez, je vais clôturer la vidéo en même temps que je termine de dessiner. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein, que ça vous a
été utile, que ça vous a diverti, que ça vous a fait passer un petit temps sympathique en ma compagnie. Et j'espère que du coup ça vous plaît et que vraiment si vous l'achetez dans la boutique de Margot, allez-y les yeux fermés. Hein. C'est vraiment au top du top. Vraiment, je conseille ces stickers. Ils sont trop jolis déjà. Et en plus, la matière permet d'écrire dessus, ce qui est ultra pratique, fallait y penser. Et tout est écologique. Ça c'est super pratique et c'est super génial d'y avoir pensé. Au final il me reste pas mal de stickers, donc je pense que je vais les réutiliser pour un autre mois. Peut-être pas le mois prochain, mais le mois d'après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, que ça vous dit hein, qu'on se retrouve tous les mois comme ça pour faire une petite vidéo bullet journal, parce que moi je kiffe de ouf. Je vais essayer de rester constante dans les vidéos. Et vraiment, si vous aimez lire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon pour voir les livres que je vends. N'hésitez pas, hein, si vous aimez lire, à aller sur mon site internet. Vous aurez les liens vers mes livres Amazon. Qui sont tous dispo au format Kindle. Hein. Si vous avez un abonnement Kindle, c'est gratuit pour vous. Et aussi, vous pouvez aller sur Wattpad, c'est 100% gratuit Wattpad. Et vraiment, je vous dis, si vous aimez lire, même en dehors de lire mes histoires, Wattpad c'est c'est gratuit et c'est ultra cool. Il y a vraiment de très bonnes histoires, genre ne vous fiez pas qu'aux apparences. Oui, il y a des mauvaises histoires, mais il y en a aussi de très bonnes. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont passés sur ma fanfiction Camelot. Alors vraiment, ça a fait un succès de folie. J'ai jamais eu autant de succès de ma vie sur une histoire. Alors merci beaucoup pour vos commentaires et pour merci pour vos commentaires sous mes histoires, à tous vos votes et tout. Genre moi je le vois et voilà, juste merci. Et voilà, vraiment n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Dites-moi comment vous allez, comment vous vivez votre confinement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de mes livres si jamais vous les avez lus. Et voilà, juste prenez soin de vous, prenez soin des autres en restant chez vous, c'est très important. Surtout si vous avez dans votre entourage des personnes âgées, n'allez pas leur rendre visite. Et vraiment, faites ultra attention. Et voilà, bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!